Bonjour et bienvenue sur Theme Park Wanderer. Aujourd'hui nous vous présentons un premier parc pour nous, c'était une première. On est allé lors d'un trip en Europe, on a fait trois parcs. Et je vous présente pour aujourd'hui Heide Park. Alors Heide Park, c'est un parc qui se trouve dans le nord de l'Allemagne à Soltau. C'est un parc qui a ouvert en 1978, le 19 août exactement. Et très sincèrement, c'est une très belle surprise pour moi, parce que c'est un parc qui était vraiment magnifique, qui avait des attractions aussi bien pour les adultes que pour les enfants, qui est très verdoyant, très agréable. On peut voir dans les vidéos qu'il y a énormément de coins de verdure, qu'il y a un lac au milieu, qu'il y a des animaux, donc vraiment très chouette. Même pour se balader, c'était vraiment bien. Alors donc, comme je vous dis, c'est une première fois et c'était une très belle surprise. C'est un parc dont j'attendais beaucoup. Parce que déjà présence de Wind Coaster, donc une première pour moi. Et puis ensuite parce qu'il est considéré comme étant un des parcs avec la plus grande superficie en Allemagne. Et il fait partie vraiment du top 3 des parcs là-bas. Alors on a eu un long voyage en voiture parce que c'est quand même relativement loin. Hein. C'est pas loin, pas très loin du Danemark, donc vous pouvez imaginer que pour venir de la Belgique, c'est quand même une longue route en voiture. Je vous mettrai à la fin, sous la vidéo, l'hôtel où on est allé, pour que vous ayez une idée un petit peu pour loger là-bas, de ce qu'il y a de pas trop cher. On aurait pu aller dans l'hôtel du parc, mais voilà, l'hôtel du parc est très joli, thématisé pirate et tout ça, mais voilà, comme c'était un trip quand même de plusieurs jours avec plusieurs parcs, pour économiser de l'argent, était dans un hôtel qui était pas loin, qui est à 7 ou 800 mètres à pied, donc c'était très agréable et très chouette de loger là-bas. Donc je vous mettrai l'adresse de l'hôtel en bas, et vous pourrez, si vous avez envie d'y aller, aller loger là-bas éventuellement, pour un prix, une somme très modique, très sincèrement, c'était assez chouette. Alors ici donc on voit le flume d'Heide Park. Alors niveau attraction aquatique, très sincèrement on n'a pas été spécialement surpris, c'était relativement basique. Rien de spécial à dire, c'est pas la force du parc, clairement c'est pas la force du parc. Maintenant voilà, il y a un petit flume, il y a un petite rivière sauvage, il y a un petit combat de bateaux là, les splash battles, donc voilà, c'est agréable, c'est joli, c'est chouette, ça rafraîchit. Hein, c'est pas la grande force du parc non plus, vu que leurs parcours sont relativement basiques et relativement calmes. Mais bon voilà, c'est agréable quand même pendant la journée, surtout quand il fait chaud. On a trouvé les attractions très jolies, très bien thématisées. Bon, on n'est pas encore sur une thématisation à la Fantasyland, hein, on est quand même, ou même à la Europa Park, on est un tout petit cran en dessous. Maintenant, ce qui est bien dans le parc, c'est que avant qu'ils construisent le parc, c'était une réserve naturelle, et ils ont essayé de conserver ce côté forêt, ce côté boisé, animaux, etc. Donc on voit vraiment que chaque attraction est intégrée dans un paysage vraiment magnifique. Et c'est agréable, c'est vraiment agréable au niveau du parc. À la limite même, on aurait presque envie de se balader, même si vous n'aimez pas d'attraction, on a presque envie de se balader dans le parc juste parce que c'est beau. Alors ici nous sommes sur une zone western, donc zone assez basique et qui avait l'air relativement entre guillemets abandonné, dans le sens où on sent que c'est du thématique western de base, que c'est pas forcément l'accent que veut prendre le parc. Alors c'est joli, c'est agréable, pour les petits c'est chouette parce qu'il y a des jolies petites attractions. Il y a 2-3 zones comme ça, on vous verrez dans les vidéos 2-3 zones comme ça qu'ils ont mis pour les enfants et qui sont assez chouettes, ou des zones qui sont vraiment ajustées avec des petits carousels, vraiment sympa. Donc ici voilà, on fait un peu le tour, je vous montre un petit peu. C'est une vidéo qui va être très longue malheureusement entre guillemets, parce que le parc est très grand, donc j'avais plus d'1 heure de film, donc j'ai dû essayer de contracter au maximum pour ne pas non plus que la vidéo dure des heures, parce que c'est pas forcément agréable pour vous à regarder non plus. Mais il y a certaines zones que je suis obligé de vous montrer parce que c'est joli et que ça fait partie du parc, donc voilà. Puis moi ça me permet aussi de pouvoir avoir du temps pour vous parler un peu de tout ça.
C'était un parc qui appartient à Merlin, donc c'est une compagnie qui a plusieurs parcs qui sont assez agréables en Angleterre, etc. Ils ont tendance à faire bien leur travail. Franchement, ils ont toujours des beaux parcs avec des bonnes sensations fortes. Et ici, avec deux parcs niveau sensations fortes, on est quand même relativement gâté. Franchement, il y a du dive coaster, il y a du wing coaster, il y a des corkscrews, il y a un peu de tout. Donc c'est bien réparti entre moments de grosses sensations et moments un peu plus calmes. Là, on avait eu un peu ce problème en Bolivie violente, mais ça on en parlera dans l'autre vidéo. C'est aussi à des parcs qu'on a fait à ce moment-là, où la violence c'était vraiment intense tout le temps, vraiment de ladrer tout le temps, et c'était, on a regretté que c'était pas un peu plus calme, mais on verra ça plus tard. Ici, nous avons la nouvelle attraction cette année, la Ghostbuster 5D. Alors on l'a fait. Ouais, écoutez, c'est un shooter Dark Ride, hein, donc à ce niveau-là c'est relativement classique. La déco extérieure est très sympa, la zone est très sympa, on a vraiment l'ambiance Ghostbuster, on a la voiture et tout, c'est cool. Quand on rentre à l'intérieur, le thème, je dirais, j'y mettrai un 5 sur 10 sur la théma parce que c'est très basique, c'est un enchaînement de containers qui ont été un petit peu décorés, mais bon voilà, ça reste très basique. Ensuite, sur l'attraction en elle-même. Donc l'attraction en elle-même, donc vous rentrez, vous asseyez dans une espèce de voiture Ghostbuster. Ce qu'on a un petit peu moins aimé sur l'attraction, c'est qu'on se retrouve à 4 ou 8 dans les voitures. Et que du coup, au moment des phases de shoot, ça devient un petit peu du n'importe quoi parce que c'est fort brouillon. On a une espèce d'arme de Ghostbuster, donc c'est une espèce de laser qui tire sur l'écran, et c'est vite brouillon, on sait pas trop bien au départ qui est qui, et ça part un peu dans tous les sens, du coup on a un peu moins aimé, on aurait peut-être aimé que ce soit plus des voitures de 2 personnes, et ça aurait été probablement beaucoup plus agréable. Ici voilà, le fait qu'on soit déjà 4 personnes serrées sur la banquette à côté de l'autre, et que les lasers se croisent dans tous les sens, ça a été moins agréable. On a moins aimé. Voilà, c'était pas vraiment top. On a une des meilleures Dark Ride que ça au niveau shoot. Bon, ça reste très sympa à faire. L'ambiance reste très sympa. Et ça reste Ghostbuster, c'est toujours amusant. Ici, on passe dans la partie, on va dire désert du parc. Pas désert parce qu'il n'y a pas d'attraction, mais désert parce que c'est le thème de la zone. Avec ici une petite école, une petite auto-école pour les enfants. On a trouvé ça relativement sympa aussi, c'était chouette, c'est bien thématisé. Donc les enfants passent leur licence de voiture dans ce petit circuit. Il faut savoir faire attention que c'est payant dans le parc, cette attraction-ci, c'est un supplément par rapport à l'entrée au parc. Et donc voilà, il délivre une petite licence valable 1 an à votre enfant pour il a passé sur une conduite de parc. Ça c'est sympa, c'est chouette. Ici on passe au Desert Race, donc c'est un Intamin 1G, c'est un launch coaster. On a bien aimé le thème, c'était pas trop mal, là, la salle d'opérateur qu'on peut voir de l'hélicoptère là en haut, c'était assez chouette. Très bonne sensation au moment du launch, harnais les restreints comme on appelle ça, qui était pas trop inconfortable. Maintenant on l'a trouvé très chouette au lancement, très chouette au début de ride, mais un petit peu plein à la fin parce qu'il freine un peu trop vite le coaster. Là c'est surtout madame qui avait cette plainte là sur ce coaster là, c'est qu'elle trouvait qu'on les freinait un peu trop vite. C'est vrai que il reste un airtime à la fin, puis après c'est le virage pour retourner à la gare, et il te freine en fait au dernier airtime. Donc c'est un petit peu dommage, t'as peut-être une petite impression de... Voilà, tu restes un peu sur ta fin, y a rien à faire, parce que l'airtime t'as envie d'en profiter aussi. Alors la grande déception de ce parc, c'est ce Colossus qui est fermé malheureusement cette année. C'est un wooden coaster, c'est du préfabriqué. Alors visiblement ils ont eu des problèmes de structure, j'ai pas vraiment réussi à trouver une source sûre qui dise le pourquoi du comment.
Maintenant, moi, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu lire, visiblement, ils auraient eu des petites bêtes qui auraient rongé un petit peu le bois. Ils auraient des bêtes dans le bois qui feraient qu'ils doivent changer une partie de la structure. Et de ce fait, ils est fermé toute l'année parce qu'ils n'ont pas les moyens cette année-ci de réparer ça. C'est vraiment, ça fait un peu de la peine de voir ce coaster un peu à l'abandon comme ça. Et c'était moi qui adore les wooden coasters, comme je vous l'ai déjà dit. J'étais très déçu de pas pouvoir le faire. Mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et j'espère vraiment qu'ils auront les moyens de réhabiliter ce wooden coaster et qu'on aura l'occasion lors d'une prochaine visite de le faire. Alors on vient de voir hein, le Mine Train classique de tous les parcs d'attractions en Mack Ride. Bon là c'est du classique, on voit pas vraiment de grande surprise. C'est agréable, il y a 2 tours, mais voilà, c'est un Mine Train quoi, rien de spécial. Comme on peut voir ici, pas mal de petites zones aussi pleines de jeux pour les enfants, avec des toboggans, des trucs, des petits carousels pour les enfants aussi, en bord d'eau. Le lac est très joli, il y a pas mal d'animaux dedans, il y a des canards entre autres qui viennent titiller un peu les touristes du parc. Et vous voyez donc parc très ouvert avec des enchevêtrements de coasters dans tous les sens, mais ce qui est bien c'est ils sont très faciles à regarder, très faciles à voir. C'est pas fermé, donc dans les films que j'ai fait, quand les vidéos que j'ai fait, vous pouvez voir que on voit facilement les attractions on-off ride. Et quand on est dans cette zone là, parce on va y passer bientôt, dans cette zone là vraiment on a vraiment tous les rails qui s'enchevêtrent, on a les coasters, on en prend plein les yeux. Et c'est vraiment chouette la façon dont ils ont aménagé le parc, c'est vraiment bien. On continue le tour du parc, donc là on filme plus ou moins dans l'ordre dans l'ordre de rotation en partant de droite de tout le parc. Dans une petite zone 1K. Alors c'est une petite zone où on a passé un peu de temps parce que j'aime les manèges mais j'aime pas trop les fêtes foraines. J'ai pas trop confiance dans les carousels, les forains, etc. Bon voilà, après chacun son truc, moi voilà, j'apprécie pas des masses. Mais ici voilà, dans le parc d'attractions ici on a une petite zone un peu où on a plein de petites attractions foraines, genre breakdance, tout ça. Donc on s'est amusé à les faire un par un, c'était assez chouette. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle du flat ride, donc c'est des carousels comme ça. À l'inverse des coasters, ça ne progresse pas sur des rails, etc. Donc moi je suis pas forcément très fan des flat rides. Mais voilà, ici on a joué le jeu, on s'est pris au jeu et on a bien rigolé. Très jolie petite zone, hein, franchement bien thématisée, avec plein des vieux carousels, hein, parce qu'on a des carousels ici, on est dans les années 90 quoi, donc c'est vraiment du vieux carrousel, mais c'était chouette, c'était agréable, c'était marrant. Ouais, ici on a même du 83 ici, vous voyez, c'est vraiment du vieux carrousel quoi. Mais voilà, la zone est neuve, c'est intégré dans une zone neuve. C'est assez chouette, c'est pas mal. Maintenant, ça me permet aussi de parler un petit peu de la fréquentation du parc, donc au niveau des gens qui y sont, ça va, voilà, on est en Allemagne, ça rigole beaucoup, il y a de l'ambiance, c'est assez chouette, franchement, voilà, les jeunes sont des jeunes excités de maintenant, mais dans le bon sens, parce qu'ils ont quand même une bonne mentalité, on rigole bien, et ils crient, ils chantent, etc. pour l'attraction. Voilà, l'ambiance est assez chouette à ce niveau-là. Au niveau fréquentation du parc, bien, très bien. Après ici, je profite qu'on a ici un petit peu de temps aussi, les nourritures. Nourriture, on n'a pas énormément mangé au parc parce qu'on avait des très solides petits déjeuners à l'hôtel, pour être franc. Et le soir, on mangeait dans un restaurant pas loin. De ce qu'on a pu voir de la nourriture, eh bien, à prix raisonnable. Bah voilà, justement, puisqu'on parle de nourriture, on va parler de ça. Alors ça, évidemment, c'est le nouveau concept qu'on commence à voir apparaître un peu partout. C'est les glaces à l'azote.
Alors les glaces à l'azote, donc pour ceux qui ne connaissent pas, au lieu d'avoir des glaces habituelles qui sont congelées, etc., avec des petits cristaux de glace dedans, l'avantage de faire la glace à l'azote, c'est qu'il n'y a pas ces petits cristaux de glace. Et donc on arrive à avoir une glace qui est totalement onctueuse, sans petits morceaux dedans, rien du tout. Alors ils ont des goûts vraiment qui sont très spéciaux, hein. Franchement on avait des trucs à la meringue, caramel beurre salé, etc. C'était très très bon, c'est onctueux. Maintenant, au bout d'un moment, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu trop écœurant. Mais, voilà, ça après, chacun son truc, mais c'est très très bon, c'est très très chouette, c'est onctueux, et c'est agréable. Alors ici, on a le corkscrew, voilà, c'est du vieux commun comme d'habitude, hein, souvent les corkscrews, c'est-à-dire des attractions qui sont plus produites pour le moment. Alors l'avantage c'est que, un peu comme le Python à Efteling, ici donc on a les nouveaux restraints, donc c'est moins douloureux au niveau des protections, et c'est toujours assez fun à faire le corkscrew, donc les différents loopings qui se suivent. C'était assez chouette, c'était pas mal, même si l'attraction, bon, à son âge aussi, mais c'était assez bien. Ici, le dive coaster, alors ça c'est une des attractions que j'aime beaucoup, les dive coasters. Malheureusement ici en Europe, on en a pas beaucoup, même si ça commence à arriver. Donc celui-là, moi je le compare souvent au Baron, à Efteling, sauf que celui-ci est un tout petit peu plus grand, hein, il y a 11 mètres de différence dans la chute libre. Très agréable, très chouette, c'est du Bollinger, donc c'est fluide, c'est pas douloureux, c'est agréable. Alors, ça projette de l'eau sur un pont ici qui est à droite où les gens se mettent en dessous pour prendre de l'eau quand il fait chaud. Donc c'est très chouette. Un peu plus court que le Baron, mais on est plus ou moins dans le même style d'attraction, hein. Donc le Baron à Efteling, je précise. Mais c'est à faire, si vous l'avez jamais fait, c'est à faire, cette espèce de grande descente où le train s'arrête en plein milieu et vous lâche après un moment, c'était très chouette. Le Flugder Damonen. Alors là, on est sur un Wing Coaster. C'était une première pour nous et c'est un réel régal. Franchement, il y en a, je crois pour l'instant, il y en a 8 au monde, des comme ça, si je ne me trompe pas. Donc il y a un 9e qui est en construction en Chine ou au Japon, je ne sais plus, mais ils sont assez rares. Alors forcément, c'est des sensations qui sont uniques parce qu'on est non seulement déporté par rapport au rail, mais aussi au niveau du rail. Je vous conseille franchement, si vous le faites un jour, essayez de le faire premièrement sur la gauche et deuxièmement, si possible, à l'avant. C'est vraiment très différent, les sensations qu'on a à droite et à gauche du rail, c'est pas du tout la même chose. Et on l'a fait les 2 premières fois à droite, on s'est dit waouh, c'est super, c'est génial, franchement il faut qu'on le refasse, c'est vraiment top. Alors on l'a fait à gauche, on a commencé à gauche et devant, et là franchement on a pris à pied pas possible parce que c'était vraiment génial. C'est une expérience que je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment un coaster qui est extraordinaire. Niveau sensations et tout ça, c'est unique au monde et il faut le faire, il faut essayer. Si vous aimez les coasters, c'est pas possible de ne pas faire un bon coaster. Moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, madame aussi a beaucoup aimé. C'est un ride qu'on a fait bien 5 ou 6 fois. On a vraiment l'impression de voler à certains moments, le fait qu'il se tourne juste avant la descente, il se tourne, on est face au sol, donc on a vraiment des sensations qui sont spéciales et particulières à ce type de coaster. De plus la déco était assez jolie aussi. On a eu de la chance qu'on n'a pas eu trop de temps d'attente, parce que franchement on a eu sur les attractions, je crois qu'on a eu entre 10 et 20 minutes maximum d'attente pour chaque coaster, donc ça a été très très rapide. On a pu enchaîner pas mal de fois les différents coasters du parc. Mais vraiment, voilà, le Wing Coaster, en plus c'est du Bollinger encore une fois, donc au niveau des restraints, des protections, on est confortable, il y a des sièges qui sont plus adaptés pour les personnes avec une plus forte corpulence ou qui sont plus grands, parce que ça, il faut savoir que par rapport aux tailles, il vaut mieux être vers l'intérieur parce que on est quand même fort proche, hein, les rails sont imbriqués les uns dans les autres, on est quand même fort proche, donc voilà, je pense que par sécurité, il vaut mieux parfois, pour quand on est un peu trop grand, se mettre vers l'intérieur, et d'ailleurs c'est conseillé par le parc et par l'attraction, et vous avez à chaque fois le petite note XXL qui vous dit où vous asseoir. Alors ici nous sommes sur le Scream. Le Scream c'est une tour de chute, chose que je n'aime pas.
c'est pas une sensation qui m'est très agréable, je n'aime pas particulièrement ce genre de sensation. J'ai été forcé par madame envers et contre tout à le faire, et donc je l'ai fait parce que voilà, je suis quand même là pour tester les choses et que j'aime bien me lancer des petits défis de temps en temps. Et c'est très impressionnant, c'est vraiment très impressionnant. Maintenant, moi, comme à la base, je n'aime pas spécialement cette sensation, bah forcément, ça a été partiellement, je dirais partiellement désagréable. Parce que finalement, par rapport à celle que j'ai fait après à Movie Park Germany, il était plutôt agréable en fait. Sinon, donc la chute libre est très longue. On a l'impression que c'est interminable, ça freine très tard et très fort. À aucun moment, par contre, c'est inconfortable ou douloureux. L'attraction est très bien faite. Les sièges sont très bien faits aussi. On est très bien installé dedans. Et voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose que moi je referais parce que, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas. Mais Madame l'a refait. Je pense que ceux qui sont fans de ce genre de choses doivent vraiment aimer cette tour de chute là, le Scream vraiment à faire une fois dans sa vie. Parce que déjà très haut, très puissante. Alors ici nous sommes sur un bobsleigh, donc encore une fois c'est du McRae, c'est relativement classique par attraction, maintenant on en voit de plus en plus. Je l'avais dit sur Astérix. Particularité de celui-ci, très long, très long. Franchement c'était fort agréable parce que on avait vraiment le temps de profiter de l'attraction, et c'était très chouette, c'était fluide, c'était agréable. Maintenant voilà, j'ai pas fait 1 heure dessus parce que c'est du bobsleigh classique qu'on trouve partout, mais c'était assez chouette. Alors on trouve aussi évidemment une piste de karting qui elle est payante, c'est à part. Et on en vient par contre à l'attraction qui fâche et qui a fâché lors des 3 parcs qu'on a fait ici, c'est la Verted Coaster de Vekoma. C'est une catastrophe. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas Vekoma et ici ça se confirme encore. Et Madame, elle par contre pas forcément de choses contre Vekoma parce que pas encore testé suffisamment et elle l'a fait et elle ne veut plus les faire. Donc c'est parce qu'en fait voilà avec Coma hein, vous avez les roues, les attaches qui sont dans le tube, ce qui fait que contrairement aux autres on ressent fort les différentes forces en latéral et on a beaucoup d'à-coups en fait lors des retournements, lors des inversions, lors des loopings etc. On a des à-coups, des accélérations, des stops, ça part d'un coup, ça balance en latéral, c'est douloureux. On a des restraints, des barres qui sont collées aux oreilles, qui sont très désagréables. Le seul je trouve que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ont mis deux espèces de joysticks pour se tenir, mais ça rend toujours quand même l'attraction très désagréable. Et ça a été le cas ici, c'est le cas à Walibi Holland, c'est le cas à Walibi Belgium, ça a été le cas à Movie Park Germany. Franchement, voilà, le problème c'est que je pense que j'ai commencé à faire des Averted avec à Bollinger et ma billard, avec le Black Mamba, etc. Et c'est quelque chose qui est confortable, qui est fluide, on sent pas d'à-coup, et quand on se retrouve là-dessus, on sent son bassin qui part vers l'extérieur, on sent les chocs, on sent les accélérations, c'est douloureux, et voilà, et c'est malheureux, parce que voilà, j'adore les coasters, mais là, Vekoma, sur le coup, alors c'est vrai que j'ai déjà eu une remarque sur la précédente vidéo sur Asterix au niveau du Vekoma, comme quoi il faisait des efforts pour que ce soit moins douloureux. Oui, ok, c'est bien, c'est bien qu'il fasse des efforts, qu'il fasse des modifications, mais je suis désolé, c'est toujours pas à niveau et c'est toujours quelque chose de très désagréable à faire. Et voilà, et c'est vraiment dommage. Je vais arrêter là avec les Vekoma parce que sinon, je sens que je vais me faire des ennemis. Mais voilà, on n'a pas aimé. On n'a pas aimé dans aucun des 3 parcs qu'on a fait ici. On a aimé le Vekoma. Là aussi très jolie vue, hein, il y a un très joli pont au milieu du parc qui donne un plein de vue sur tout. Donc on voit la cuve de nitrogène pour le nitrogénia, pas de l'azote pardon pour le nitrogénia. On voit le Colossus au fond. C'est très joli. Les décos, bah c'est pas du chiquet, donc c'est de la pierre. Hein. Les thémas, ce sont tous de la pierre, du bois, c'est pas du faux plastique ou amalgame en carton. Vous tapez dessus, c'est de la pierre, c'est de la vraie pierre. Et c'est ça qu'on aime bien aussi chez les parcs allemands. C'est que voilà, c'est de la maçonnerie, quoi. C'est pas du carton pâte.
No thanks. Beaucoup de petits, beaucoup de petites échoppes comme ça, hein. C'est quand même ce qui fait vivre un parc aussi, ce sont ces petits jeux avec plein de pluches super mini. J'ai été harcelé par madame pendant toute la journée pour avoir sa licorne, qu'elle n'a pas réussi à avoir finalement, mais voilà, elle a essayé pas mal pour essayer de l'avoir. Voilà, c'est des jeux qui sont pas forcément toujours fiables, mais qui rapportent de l'argent au parc, et bon, on peut comprendre que le parc doit faire de l'argent. Avec ça, il y avait aussi pas mal de Luna Park aussi qui était dans le parc. Alors ici, on est sur un petit train panoramique. On n'est pas du tout à l'aise parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas vraiment fait pour deux adultes comme nous. On se sent en danger, on se sent pas bien parce que ça balance de tous les côtés, on a l'impression qu'on va tomber à chaque fois. Donc c'était une petite expérience pour faire un petit peu un tour du parc en l'air, mais finalement, t'es content de descendre finalement parce que on sait très bien qu'il y a deux tiges sur le côté qui empêchent le train de basculer, mais on a beau le savoir, on sent quand même que c'est pas forcément fait pour deux adultes, ce genre de choses. Et donc on n'était pas très à l'aise, beaucoup de vibrations. Moi c'était marrant, c'était un bon petit délire de la journée. Et voilà, c'était chouette. Sinon oui, donc la nourriture, je disais l'autre fois, hein, tout à l'heure, ça a l'air bon. On a goûté une pizza à la base, c'était très bon, une meilleure pizza qu'on a mangée dans un parc d'attraction, franchement. Maintenant voilà, on n'a pas eu l'occasion vraiment de tester la nourriture là-bas parce qu'on n'a pas beaucoup mangé. Mais ça avait l'air très correct, et en général les parcs allemands ça l'est, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Bien que dans la prochaine vidéo de Movie Park Germany, là pour une fois il y a un parc allemand qui va prendre cher, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs j'ai décidé de faire avec les trois vidéos ici, les trois parcs, donc Walibi Holland, Heide Park et Movie Park Germany, j'ai décidé de faire un triptyque, ça s'appelait le bon, la brute et le truand, vous comprendrez pourquoi. Ici Heide Park c'est le bon, la brute c'est Walibi Holland et le truand c'est Movie Park Germany, mais vous verrez ça dans les autres vidéos. Voilà, encore une attraction pour les petits, le petit train qui fait le tour du parc, qui est assez sympathique. Il y a trois possibilités hein, pour faire le tour du parc. Il y a un train historique qui parle de toutes les attractions, mais bon malheureusement c'est en allemand. On aurait peut-être aimé que ce soit au moins en anglais, question de comprendre un petit peu ce qui se disait. Mais non, c'était tout en allemand. Il y a le train que vous venez de voir passer, le petit express, qui est un peu comme un Europa Park qui fait le tour hein, avec un vieux train. Et il y a le suspendu là hein, qu'on a fait, je vous ai dit qu'il était un peu instable. Donc voilà. Ici on est sur un old-timer. Franchement, dans tous les parcs d'attractions que j'ai fait, le old-timer ici, c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. C'est juste magnifique. Ils ont fait des pergolas, il y a des arrangements floraux, des pelouses, des petits ponts, il y a vraiment tout, c'est super mignon pour les enfants, j'en ai trouvé ça super beau. Et c'est vraiment le fil conducteur du parc quelque part, c'est cette beauté, cette intégration à la nature, et c'était vraiment chouette. Alors ici, comme j'ai dit, voilà, c'était un raft, comme j'ai dit au début de la vidéo, les attractions d'eau du parc ne sont pas forcément la force du parc, c'est très basique. Quelque part on se dit que ça a été mis parce que voilà il en faut dans un parc, mais qu'ils n'ont pas été très inspirés sur les tracés et sur les thémas, donc voilà, je vais pas encore une fois passer très longtemps à filmer ça parce que c'était pas très important. Par contre ici une petite balade sur l'eau, alors ils ont fait, c'est l'année passée, ils ont ouvert en fait une zone sur le dessin animé Dragons, dessin animé que vous avez tous plus ou moins vu, je pense que c'est quelque chose qui a fait un peu le tour. Et donc ils ont ouvert une zone à la base pour les enfants, même si bon, on sait quand même faire plaisir à aller faire quelques attractions sur cette petite zone soi-disant pour les enfants. C'est très joli, c'est très chouette, on a bien aimé, il y a la petite balade en bateau que vous venez de voir sur le thème du dragon, enfin du dessin animé Dragons. Il y a ceci qui est le Arcade Flyer, donc c'est des carousels qui sont relativement neufs, hein, concepts relativement neufs quand même. Donc on est couché, alors on a l'impression de voler en avant comme ça, ça se soulève, ça part sur les côtés, ça bascule et tout ça.
C'était la première fois que je faisais ce genre de carrousel et j'ai beaucoup aimé, c'était très très chouette. C'est reposant, c'est calme et en même temps on a un peu de sensation, donc c'est assez chouette. Donc une zone qui est vraiment sympa pour les enfants. On va voir encore un petit carrousel sur la gauche avec des petits dragons qui volent, et alors il y a l'opérateur de l'attraction. Sur le côté, en fait, le long des palissades, il y a des petits poissons qui crachent de l'eau, alors ils s'amusent à arroser les gens et tout ça. Donc voilà, ici il faisait chaud, en plus hein, on a eu des jours à 28 degrés, presque 30 degrés, donc il faisait très très chaud, donc ce qui était un peu aquatique était très agréable. Voilà, ici donc on fait la petite balade historique et ça marque la fin de la vidéo. Alors la conclusion, c'est que c'est un parc qu'il faut faire, c'est un must-do en Europe. J'étais habitué à aller Europa Park à cette saison-ci, moi chaque année depuis 3 ans. Ici j'ai changé un peu pour Heide Park, et très sincèrement, Heide Park aurait le resort d'hôtel de Europa Park. Je pense vraiment qu'il est supérieur à Europa Park. Maintenant, Europa Park a le resort et tout ce qui fait que c'est Europa Park qui est inégalable. Ça, je vais pas contester et j'adore Europa Park. Mais Heide Park est beaucoup plus développé niveau sensation. Donc forcément, on arrive à avoir un plus gros mix dans les attractions qu'on peut faire. C'est un parc qui nécessite absolument 2 jours. Vous pouvez pas faire ce parc en une journée et en profiter. Il faut 2 jours pour le faire. C'est un parc qui est vraiment sympa. Je sais bien qu'il est fort loin au nord de l'Allemagne, mais si vous avez l'occasion, vraiment allez-y. Vous verrez, il est vraiment chouette, varié, agréable, avec de très bonnes attractions, de très bonnes sensations, aussi bien pour la balade, pour les temps de repos, pour les différents rides qu'il offre et tout ça. Allez-y, c'est vraiment un bon parc, sans aucun souci. Pour ma part, je vous retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo de Walibi Holland, qu'on a beaucoup aimé aussi. On vous fait un petit coucou à la caméra comme vous pouvez le voir. Et je vous dis à bientôt, profitez bien de la saison, profitez bien des parcs, amusez-vous. Et je vous retrouve pour les vidéos suivantes. Ciao ciao. C'est ici qu'il faut revenir pour la peluche.